de la République. Et toute l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer le drapeau national. Troupe destinée aux carrières militaires et civiles de l'État. Leur devise est savoir pour mieux servir. Ces deux écoles enregistrent depuis 5 années déjà 100% de réussite aux examens du BEPC et du baccalauréat. La Direction générale des douanes est sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Elle accomplit 3 missions essentielles, à savoir une mission fiscale, une mission économique et une mission de surveillance et de sécurisation de la chaîne logistique internationale. La douane participe à ce défilé avec un détachement de 4 pelotons commandé par l'inspecteur des douanes de première classe, Omari Danan. La douane contribue dans une grande proportion à la mobilisation de ressources au profit du trésor public. C'est ce qui lui a permis de réaliser au cours de l'année 2021 une performance record avec la mobilisation de 441 milliards de francs CFA correspondant à un taux de réalisation de 100. Il est sous les ordres du conservateur de première classe, Gossa, suivi de l'étendard et de sa garde. Le premier peloton assure la gestion de l'administration forestière et élabore les différents documents forestiers conformément aux textes. Le deuxième peloton représente les unités déconcentrées qui exécute entre autres les missions d'appui technique aux collectivités et particuliers en matière de reboisement et aussi la lutte contre l'exploitation frauduleuse des forêts. Ensuite, le troisième peloton enginé par balle exécute les trophées d'animaux sauvages, preuve de la victoire régulière des troupes des eaux forêts et chasses sur les accordés. La devise de cette corporation est environnement, écologie, sécurité. Son détachement est aux ordres du commissaire général de police Albert Alidoui. Il est suivi du drapeau de sa garde. Son défilé s'ouvre avec une première composante qui regroupe les écoles et les centres de formation et un peloton féminin. Le premier peloton est celui de l'École nationale des brigadiers et agents de police basée à Porto. Vient ensuite le peloton des personnels féminins de la police républicaine. Ce peloton est une échantillon de tous les personnels féminins de la police républicaine. Aussi il est à présent le passage des personnels provenant des unités territoriales. Elles exécutent les missions de sécurité publique générale, de sécurité routière et de police judiciaire.
formation de la police républicaine avec son allure martiale rappelle la bravoure de nos dignes femmes guerrières dont il convient ici d'évoquer la mémoire avec respect et admiration. Navigants et spécialistes. Enfin, le troisième peloton en tenue de combat est constitué des fusiliers commandos de l'air qui assurent la sécurisation et la défense des bases aériennes et des sites de mise en œuvre des différents vecteurs en dotation au sein de l'armée de l'air. Elle a pour devise en l'air pour servir. La Marine nationale a pour mission d'assurer la défense et la sécurisation de l'espace maritime et des plans d'eau intérieurs et à ce titre, elle est chargée de lutter contre la criminalité en mer, de défendre et de protéger les intérêts de l'État dans les eaux sous juridiction béninoise. Les efforts fournis par cette composante des forces armées béninoises permettent de créer un environnement propice à l'attractivité et au développement des activités du port autonome de Cotonou, poumon de l'économie de notre pays. Le deuxième peloton est constitué de personnel navigant qui assure la mise en œuvre des moyens flottants de la Marine nationale. Dans le cadre de la synergie d'action des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, enfin, le troisième peloton est constitué de fusiliers commandos marins aguerris pour la défense des intérêts vitaux de l'État, aussi bien en mer que sur toute l'étendue du territoire national. Oui, si j'étais pas militaire,
Stalo. L'arbre de terre. Baba. 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 Le mouvement du quartier général regroupe les personnels de l'état-major de l'armée de terre en poste dans différents services ainsi que les organismes interforces. Brisez le goudron. Passez le goudron. À présent, nous assistons au passage du détachement du premier bataillon de transmission. Le premier bataillon de transmission est une unité de soutien de l'armée de terre qui opère dans le domaine des systèmes d'information et de communication. Sans devise est sûreté, discussion, rapidité. Son histoire débute avec celle des forces armées dahoméennes. Il a été créé le 1er août 1961 sous le patronyme du 1er bataillon mixte. Il a été ensuite appelé 1er bataillon d'infanterie en 1966 et en 1976 1er bataillon Ekera. C'est le tour du 2e bataillon Indera, basé à Parabo. Le 2e bataillon Indera a été chargé de sa création à la circulation du nord du pays. Avec son poste, il participe également à l'opération Mirador et à son poste de commandement. C'est le tour du 3e bataillon Indera. Nous assistons à présent au passage du détachement du 3e bataillon Indera implanté dans la caserne historique de Ouida. Il a pour devise discipline, travail, solidarité. Le 3e bataillon Indera assure les missions de souveraineté dans sa zone de responsabilité comprise entre 3 départements: l'Atlantique, le Mono, le Koufo. Conduire des patrouilles fluviales de sécurisation sur les plans d'eau et prêter main forte aux forces de sécurité publique assurées.
la garde républicaine, unité mixte spéciale en charge de la sécurité et de la protection du président de la République, des membres de son gouvernement et des institutions de la République, avec pour devise disponibilité, rigueur, loyauté, la garde républicaine, unité polyvalente et mixte est rattachée à l'armée de terre. Le Grand Conseil municipal de Cotonou en 1953, cette unité de l'armée de terre mise à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique emploi a pour mission d'assurer en toutes circonstances, sur l'étendue du territoire national, la protection et la sécurité. Par les turbulences de la sous-région marquées par l'avènement et la montée en puissance du terrorisme, mais aussi elle intervient dans le grand volet de la réforme de notre système de sécurité. Le peloton qui matériel spécifique. Destinée à être une armée d'intervention sur terre, air et plan d'eau, la garde nationale est à ce jour essentiellement composée de personnels issus des deux derniers recrutements de 2019 et 2020, mais aussi des éléments issus des unités d'intervention de l'armée de terre. Elle est aussi étoffée par les personnels de la marine nationale et de l'armée de l'air. Le dernier peloton qui s'avance actuellement est constitué uniquement de personnel féminin. C'est la toute première fois
dans l'histoire de nos forces armées qu'un peloton exclusivement féminin exécute cette marche princière combinant résistance, endurance et stabilité. Aussi est-il nécessaire de préciser que les personnels féminins de la garde nationale sont astreints aux mêmes critères de sélection que leurs collègues de sexe masculin. Les personnels de ce peloton sont exclusivement issus du recrutement de 2019 et 2020. Ces braves femmes nous rappellent les Gauthier ou Amazon, connus pour leur bravoure et leur force. Aujourd'hui, la légende des braves guerrières du Bénin défie tous les clichés sur les femmes. À terme, la garde nationale se veut être une armée de jeunes dynamiques, dévoués au métier des armes et animés de nouvel esprit patriotique pour faire face aux défis auxquels nous sommes et serons confrontés.